Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice pour réviser les statistiques et les probabilités au brevet des collèges. Donc ça c'est tiré du brevet de mars 2019 de Nouvelle-Calédonie. Donc on a le classement des 21 pays ayant obtenu des médailles d'or lors des Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en 2018 en Corée. Voilà. Donc vous avez ici toute la liste des pays et on a mis ça dans un tableau, ce qu'on appelle une série statistique. En première ligne là vous avez le nombre de médailles et dessous l'effectif, c'est-à-dire le nombre de pays qui ont eu ce nombre de médailles. Donc là, par exemple, vous avez un 1 et un 6, ça veut dire qu'il y a 6 pays qui ont eu une médaille d'or. D'accord? 3 pays ont eu 2 médailles d'or, un pays a eu 3 médailles d'or, etc. Au total, on a 21 pays. Ici, première question, ici, c'est quel est le nombre de médailles au total? Pour calculer donc le nombre moyen de médailles d'or par pays, il va falloir tout d'abord calculer le nombre total de médailles. D'accord? Donc, nombre total de médailles. Pour ça, on va se servir bien sûr du tableau. On va multiplier à chaque fois, et donc pour chaque colonne, le nombre de médailles par l'effectif. Donc, ici, il va falloir faire donc 6 pays ont obtenu une médaille, donc 6 fois 1, plus 3 pays qui ont obtenu 2 médailles, plus un pays qui en a obtenu 3, etc. jusqu'au bout. Ça donne donc ici 6, plus 3, plus 4, plus 20, plus 7, plus 8, plus 9, plus 11, plus 28. On va additionner tout ça, ça nous donnera déjà le nombre total de médailles. Donc 6 plus 6, plus 3, plus 4, plus 20. On va essayer de ne pas faire d'erreur. Donc là, le jour d'une épreuve, vous faites très attention. Voilà, ça donne donc 102 médailles au total. Et vous voulez, 102, vous voulez le nombre moyen par pays. Donc il y a 21 pays. Donc le nombre moyen de médailles, c'est donc le nombre total de médailles, 102 divisé par le nombre de pays. Donc on fait 102 divisé par 21. Alors comme on est là pour réviser, on va le faire à la machine bien sûr, mais on peut déjà regarder un petit peu. Vous voyez, 102, la somme des chiffres ça fait 3, c'est donc divisé par 3. Et 21 aussi, donc je divise 102 par 3. Alors on a du 90, il reste 12, ça fait donc ici 34 fois 3 sur 7 fois 3. Et on simplifie par 3, il va nous rester 34 septièmes. D'accord? À la calculatrice, ça fait 102 divisé par 21, on trouve 4,857 qu'on doit arrondir au dixième. Donc, le plus proche, ici, c'est donc 4,9. Pourquoi? Parce que on est à 857, donc on doit ici arrondir soit à 900, soit à 800. Et on est plus près, vous voyez, de 900. Donc c'est pour ça qu'on arrondit à 4,9. Déterminer maintenant la médiane des nombres de médailles d'or par prix. Alors attention, pour faire une médiane, il faut d'abord savoir combien on a de... Quel est l'effectif total? Donc on a 21 pays. 21, c'est un nombre impair. Ça, c'est important. À la médiane, ça va permettre de couper la population en deux. Les moins bons, les meilleurs. Donc ici, si vous les coupez en deux, on ne peut pas vraiment parce que c'est un nombre impair. Donc quand c'est comme ça, eh bien, on va prendre 21, c'est 20 plus 1. Donc on fait un premier groupe de 10. Les 10 moins bons, ici. Donc les 10 qui ont le moins de médailles. Je vais mettre 10 moins. Ensuite, vous allez faire un groupe avec les 10 qui ont le plus de médailles. Et vous allez avoir ici eh bien, un pays qui est tout seul, qui va justement servir de médiane. Alors parfois, la médiane, il y en a 2-3 qui sont dans la médiane. Donc on regarde ici. Il faut donc trouver ici donc, le 11e pays. Ça, c'est donc le 11e pays en termes de nombre de médailles. Donc on regarde. Ici, on a 6. Il y en a 6 et 3, 9. Donc 9 ont 2 médailles ou moins. 10, j'en suis ici, là. Donc on est ici, si on est là, on a 10 qui ont 3 médailles ou moins. Donc ici, la médiane, ça va être celui-là. C'est-à-dire que le 11e en termes de médailles a 4 médailles. Vous avez donc, remarqué, 10 pays qui sont en dessous et 10 pays qui vont être au-dessus. 4 plus 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous avez ici 10 pays. 10 pays, donc ce 11e pays sépare bien la population en deux, entre ceux qui en ont le moins et ceux qui en ont le plus. Donc la médiane, c'est le nombre
de médailles du 11e pays. La médiane est le nombre de médailles du 11e pays. Donc, c'est 4. En maths, on note la médiane ME. La médiane, c'est égal à 4. Ça veut dire que ici, vous aurez donc 10 pays qui ont moins de 4 médailles et 10 pays qui ont plus de 4 médailles. Ce 4 sépare donc la population en deux grandes catégories. La question, c'est interpréter le résultat. Donc, on va redire ça. Alors, plus précisément, hein, donc 50% au moins des pays ont 4 médailles ou moins. Et de même, 50% au moins des pays ont 4 médailles ou plus. Effectivement, vous voyez, le nombre supérieur ou égal à 4, vous avez 11 pays. Et inférieur ou égal à 4, vous avez 11 pays. Donc on a bien ici coupé la population en deux parties. Question 2, petite question sur un tableur. Alors elle est très simple, on ne va même pas aller voir dans un tableur. Là vraiment, on vous demande quelle formule est-ce qu'on doit saisir ici dans la case L2, c'est-à-dire la case qui permet de trouver le nombre total de pays ayant au moins une médaille d'or, c'est-à-dire la somme de toutes les cases qu'il y a juste avant ici, de la case ici, de la cellule qui s'appelle la cellule B2, d'accord, ici, là, bougez pas, je vais faire des petits traits. Donc ça, c'est donc la cellule B2 jusqu'à la cellule qui est ici, qui porte le nom de cellule K2. Donc on doit faire la somme de B2 jusqu'à K2. Alors, deux possibilités. Une possibilité, pour ceux qui se rappellent les notations sur un tableur, pour faire la somme de B2 jusqu'à K2, il faut faire B2 et on met 2 points. K2. On met somme, on ouvre des parenthèses et on met B2, 2 points, K2. Ça fera la somme de toutes les cellules qui sont comprises entre la B2 et la K2. Autre façon pour ceux qui ont oublié ce symbole de point, vous pouvez faire somme. Alors, vous n'utilisez pas, vous utilisez pas somme, vous mettez juste B2 plus C2 plus D2. C'est un petit peu plus long, mais ça marche très bien aussi. Ça, c'est pour vous, si vous avez oublié comme ça, comment on fait le symbole de la somme. Plus K2, oui, ça marche, il n'y a pas de souci, vous aurez des points quand même. Troisième et dernière question, on est dans les probabilités ici. Donc petit a, on choisit un pays au hasard, dans ces 21, quelle est la probabilité qu'il ait une seule médaille d'or. Donc ici, chaque pays va avoir la même chance d'être tiré. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Et la probabilité donc qu'il y ait une seule médaille, eh bien cette probabilité, elle va être donc égale au nombre de pays qui n'ont eu qu'une seule médaille, c'est-à-dire ici 6 divisé par le nombre de pays au total, 6 sur 21. Et on doit donner la réponse sous une forme fractionnaire. D'accord? Donc forme fractionnaire, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la calculatrice, mais il faut apprendre à simplifier. Donc ici, on regarde. 6, c'est un nombre pair, 21, c'est impair, donc on ne peut pas simplifier par 2. On essaie de simplifier par 3, 6. Donc c'est 2 fois 3, et 21, c'est 7 fois 3. Et vous voyez qu'on peut simplifier par 3. Et on va le faire, il va nous rester 2 sur 7. Et c'est bien une fraction qu'on dit irréductible. Il faut toujours donner les fractions sous leur forme la plus simple. Donc, je vous conseille vraiment de la simplifier dès que vous pouvez le faire et que c'est des nombres accessibles. Pour la question B, quelle est la probabilité qu'il ait au moins 5 médailles d'or? Donc, vous choisissez un pays au hasard. Il faut qu'il ait au moins 5 médailles d'or. Au moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, 5 médailles d'or, c'est à partir de là. Donc, il est soit dans le 4 ici, dans le 1 ici, 1, 1. Voilà. Il est dans un de ces pays que j'ai surligné. Donc, il va falloir additionner tout ça. Donc, au moins 5 médailles d'or. On compte 4 plus 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pays ont eu 5 médailles d'or ou plus, divisé par les 21 pays qu'on a au total. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? En haut, 10, c'est 2 fois 5, et 21, c'est 3 fois 7. Donc vous n'avez aucun
facteur commun dans ces deux nombres, aucun diviseur commun entre 10 et 21 à part 1, donc cette fraction elle est irréductible, on ne peut pas faire mieux. Voilà, l'exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.